Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 28 novembre et on commence tout d'abord avec la Coupe du Monde parce qu'on sait qu'il y a pas mal de Blaugrana qui jouent actuellement cette Coupe du Monde et tout d'abord les joueurs espagnols, donc 8 joueurs du Barça jouent cette Coupe du Monde en tant que joueur espagnol et hier l'Espagne jouait contre l'Allemagne, score final 1 partout. À noter que Jordi Alba a été décisif sur le but de l'Espagne, c'est lui qui a délivré la passe D pour le but de Morata. Donc on peut voir que Alba, Busquets, Pedri, Gavi et Ferran Torres ont commencé titulaires lors de cette rencontre contre l'Allemagne hier. Eric Garcia et Baldé, eux, ont commencé sur le banc. Donc les minutes de jeu, donc Alba a joué 82 minutes de jeu et délivré une passe décisive. Busquets et Pedri ont joué le match entier. Gavi lui a joué 66 minutes. Ferran Torres a joué 54 minutes de jeu et Baldé a joué les 8 dernières minutes de jeu. Il y a juste Eric Garcia et Ansu Fati qui n'ont pas joué du tout lors de cette rencontre. Et côté adversaire, côté allemand, Ter Stegen, donc il n'a pas gaulé Ter Stegen vu que c'est Manuel Neuer qui a gaulé tout le match du côté de la Mannschaft. Et on va parler du joueur décisif. Donc Jordi Alba les gars contre l'Allemagne, donc 87% de passes réussies en gros, donc une passe décisive pour le but de Morata, grande chance créée, donc une chance créée, donc 97 ballons touchés, 9 récupérations, 6 duels gagnés au sol sur 9 tentés et 2 transversales réussies sur 4 tentés, un gros match de la part de Jordi Alba. Et Alba il a dit nous avons gardé la même dynamique que nous avions contre le Costa Rica, l'équipe a donné sa vie sur le terrain et c'est le plus important, donc il n'y a pas eu victoire pour la sélection espagnole, mais l'Espagne n'est toujours pas officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale, mais ils sont bien partis quand même. Pour se qualifier, il faudra valider leur qualification lors du prochain match contre le Japon. Gavi, les gars, il a joué hier, donc il a touché autant de ballons dans la surface adverse que l'ensemble de l'équipe allemande, pour vous dire voilà la grosse prestation de nouveau du jeune Gavi qui était partout hier contre la Mannschaft. C'est qu'il y avait la nouvelle génération les gars avec Pedri qui a 20 ans, Gavi 18 ans et même Musiala, un joueur allemand les gars, lui il a 19 ans, c'est là c'est la relève bien sûr, c'est des joueurs qu'on va parler beaucoup dans les années à venir. Pedri, il a dit je ne me sens pas comme une star ni avec la sélection ni en club. Au Barça, il y a beaucoup de joueurs avec plus de poids que moi et en équipe nationale, c'est tout le groupe ensemble. C'est ce qui rend l'équipe bonne. Voilà cette sélection espagnole. Et il dit par rapport à la différence de jeu, que ce soit du côté du Barça que du côté de l'Espagne, les intérieurs ont une nuance différente car au FC Barcelone, on reste beaucoup plus entre les lignes où on peut marquer plus de buts et de passes D. Mais ici, on touche plus le ballon en sélection espagnole. Donc voilà. Bon après, c'est toujours bien sur un jeu quand même sur la possession, que ce soit en Espagne ou que ce soit du côté du Barça pour Pedri. On va parler de Busquets les gars, donc Busquets a dépassé Puyol et est devenu le 4e joueur avec le plus de minutes dans l'histoire de la Coupe du Monde avec l'Espagne. Donc félicitations bien sûr au joueur Busquets. Quelques déclarations de Baldé, donc il a été interviewé, donc qu'est-ce que je ferais si l'Espagne gagne la Coupe du Monde? Il a dit je me teindrai les cheveux en rouge, voilà une info, donc on verra bien sûr si ça se réalise bien sûr pour l'Espagne. Son meilleur ami en sélection nationale, il dit que c'est Nico Williams qui a quasiment le même match que lui, donc c'est l'attaquant bien sûr de Bilbao, c'est son plus grand copain du côté de la sélection espagnole. Son modèle en gros c'est Jordi Alba, Bepak Alba joue défenseur gauche, donc voilà il s'inspire beaucoup de Jordi Alba. Son jeu vidéo préféré FIFA, un jeu qu'il joue souvent, il parle d'un autre club que le Barça, donc il dirait Manchester United, vraiment s'il y a un autre club où il aimerait signer un jour en dehors bien sûr du Barça, ce serait du côté de la Première Ligue et son émission favorite à la télé, Toy Boy, voilà quelques infos bien sûr sur le crack Baldé. On va parler toujours de la Coupe du Monde, on va parler cette fois-ci de la Pologne contre l'Arabie Saoudite ce week-end. Les Polonais se sont imposés 2-0 et Lewandowski les gars a inscrit un but. Donc premier but en Coupe du Monde, record de Pelé égalé et victoire. Une journée mémorable pour notre buteur Lewandowski avec la Pologne. Donc Lewandowski en larmes après son premier but en Coupe du Monde, on peut le féliciter, il a fait vraiment un gros match, il a reçu déjà le prix d'homme de la partie. Donc un but, une passe D, voilà buteur et passeur D. Donc 5 tirs, une passe clé, voilà pour Robert Lewandowski, gros match de sa part et simplement mérité bien sûr qui reçoit bien sûr ce prix d'homme du match. Et il a déjà eu quelques-uns en tant que joueur du Barça qui ont reçu le prix d'homme du match comme Lewandowski, comme le jeune Gavi ou même Frenkie de Jong avec l'équipe des Pays-Bas. Là c'était vendredi dernier contre l'Équateur. Et Lewandowski les gars avec son nouveau but inscrit avec la Pologne, il est déjà 77 buts inscrits en sélection polonaise. Robert Lewandowski, on peut que le féliciter, il est parmi les plus grands buteurs en sélection à la 10e place ex aequo avec Pelé, 77 buts pour les deux, donc Lewandowski pourra certainement dépasser Pelé et rentrer vraiment dans ce top 10, donc on peut que féliciter bien sûr l'attaquant Lewandowski. Il a dit à propos de son premier but au mondial, il est difficile d'expliquer pourquoi mes émotions
était si forte aujourd'hui, mais j'en rêve depuis que je suis enfant. Ensuite, l'importance du but, hein, c'est juste un rêve devenu réalité. Voilà, c'est un but en Coupe du Monde. En plus, c'est un but quasiment, bon, peut-être pas de qualification, mais bon, voilà, de victoire, hein, parce que c'est lui, bien sûr, couvre le score dans cette rencontre. Et Lewandowski, les gars, donc ils ont marqué contre plus d'équipes nationales différentes. Donc Lewandowski, 34 nations différentes. Voilà, il a inscrit un but, au moins un but, hein, dans sa carrière. Hein, donc félicitations, bien sûr, à l'attaquant polonais. Et où est Lewandowski? Voilà ce qu'ils avaient mis les supporters de l'Arabie Saoudite avant le match. Bah, il était bien là vu qu'il a été auteur d'un but et une passe D pour l'autre buteur, Zielinski. On va parler de l'équipe de France qui jouait contre le Danemark. Les Français se sont imposés 2-1, c'était avant-hier. Donc Dembélé a joué 75 minutes de jeu, il a commencé titulaire. Jules Koundé a également commencé titulaire, il a joué le match entier. Hein. Jules Koundé et Christensen du côté du Danemark, il a joué le match également entier. Il a marqué un but, Christensen. Donc bon, ça n'a pas suffi hein, pour le Danemark hein, pour accrocher le nul ou même la victoire. Donc voilà, tous les Blaugrana lors de cette rencontre ont tous joué. Hein. Lors de ce match France-Danemark. Hein. Donc direction les huitièmes de finale. Voilà l'équipe de France. Donc on félicite bien sûr Dembélé et Koundé vu que c'est officiel. Hein. L'équipe de France sera au moins en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Hein. Donc félicitations Koundé, félicitations Ousmane Dembélé. Dembélé il était vraiment très chaud. Il a fait un énorme match avec tous ses dribbles tout ça. Vraiment une très belle partie bien sûr hein, du joueur Blaugrana en sélection. Juninho il a dit hein, sur RMC combien de sélections ont un joueur comme Dembélé sur le côté. Peut-être le Brésil avec Vini, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vraiment une force incroyable d'avoir un joueur comme ça dans une équipe, hein, que ce soit en équipe de France ou du côté bien sûr du Barça. Et côté Christensen les gars, côté défenseur danois, donc Christensen a enregistré une vitesse de pointe de 34,5 km/h, hein, devenant le deuxième défenseur le plus rapide de la Coupe du Monde. Donc on dirait pas, mais voilà, il court très vite hein, Christensen. On va parler de Léo Messi, le légendaire Léo Messi, la légende du Barça. Il jouait samedi soir contre le Mexique et Messi et l'Argentine se sont imposés 2-0. Donc Messi décisif, buteur et passeur D, Léo Messi hein. Un but, une passe D, une passe clé, 64 ballons touchés, 8 duels remportés hein, par la Pulga, on le félicite. Hein. Et Messi l'a dit après le match contre l'Arabie Saoudite, donc Matteo, donc son fils Messi, hein, donc a quitté le stade en pleurant. Thiago faisait le calcul hein, voilà, pour essayer de se qualifier, voilà, qu'est-ce qu'il fallait que ça arrive hein, voilà, pour se qualifier. Donc voilà, il faisait le calcul expliquant à Matteo que si nous gagnons les deux matchs, nous qualifierons. Donc là, premier match, ils ont gagné hein, contre le Mexique, maintenant il leur reste encore un match à jouer contre la Pologne de Robert Lewandowski. Et le représentant de Léo Messi, Marcelo Mendes, à CNN, il a dit c'est faux, c'est une fake news, il n'y a aucune négociation pour que Léo rejoigne l'Inter Miami la saison prochaine, parce qu'oubliez pas que le Barça aimerait le retour de Léo Messi, et il y a eu des grosses infos là ce week-end que Messi aurait choisi de signer du côté de l'Inter Miami. On peut voir que du coup c'est une fake news, hein, voilà tout ce qu'on peut dire. Hein. Et à ce jour, hein, concernant la situation de Messi, hein, donc Messi est plus susceptible hein, de renouveler son contrat avec le PSG pour une autre année que de signer pour un club de MLS. Donc Messi prendra sa décision une fois la Coupe du Monde terminée. L'option de rejoindre l'Inter Miami existe, mais il n'y a pas eu d'avancée ces dernières semaines. Il y a toujours aussi cette option, bien sûr, revenir du côté du Barça, parce qu'on sait que Laporta aimerait son retour. Quelques déclarations de Xavi, hein. Donc Xavi actuellement au Qatar, j'avais dit hein, qu'il allait au Qatar regarder quelques matchs. Donc hier par exemple il était présent lors du match Espagne-Allemagne, hein. Bien sûr il était en tribune. Hein. Les trois meilleurs joueurs avec lesquels j'ai joué sont Messi, Iniesta et Busquets. Hein. Il dit également j'aurais adoré jouer avec Zidane, hein. Cela aurait été un plaisir de jouer avec Zizou. Hein. Toujours avec Xavi, hein. Si l'Espagne ne gagne pas la Coupe du Monde, qui vous voulez voir? Il a dit Léo Messi avec l'Argentine, c'est mon ami. Voilà, donc toujours avec Xavi. Hein. Donc le meilleur défenseur gauche de cette Coupe du Monde, il dit Jordi Alba, hein, son joueur. Le meilleur gardien jusqu'à présent de cette Coupe du Monde, par le coup de la Coupe du Monde, hein, Thibaut Courtois. Bon, Thibaut Courtois a quand même pris 2 buts hier contre le Maroc. Hein. Le meilleur finisseur, en gros le meilleur buteur de cette Coupe du Monde jusqu'à présent, Richarlison, l'attaquant du Brésil. La meilleure paire de défenseurs centraux, il dit les défenseurs français, Upamecano et Konaté. Hein, voilà ce que dit. Hein. Xavi hein, et les joueurs les plus habiles de la Coupe du Monde jusqu'à présent, Pedri et Musiala, hein, 2 joueurs qui se sont affrontés hier lors de ce Espagne-Allemagne. Et Xavi les gars, par rapport à Gavi et Pedri, hein, ont tout pour marquer une époque. Hein. Gavi est un leader, il respire la qualité partout où il va, il est extraordinaire, et Pedri est une merveille de technique. Ils font la différence avec nous et aussi avec l'équipe nationale, bien sûr. Il parle de la relève, hein. Voilà bien sûr hein, le duo Gavi-Pedri. Et une déclaration cette fois-ci de Louis van Gaal, ancien
entraîneur du Barça qui avait entraîné Xavi à l'époque. Il parle de Xavi, Xavi comprenait le football, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne entraîneur à cause de sa personnalité. Cependant, il a beaucoup grandi et mûri. J'en suis très fier que Xavi maintenant fasse comme Louis van Gaal, qu'il est devenu tout simplement coach. Donc Louis van Gaal maintenant c'est le sélectionneur des Pays-Bas. Et Xavi, les gars, durant ce match hier, donc il a eu aussi un œil très attentif à Gundogan. Donc suivra de près Gundogan dans le match entre l'Espagne et l'Allemagne. N'oubliez pas que le Barça a des vues pour recruter Gundogan qui est en fin de contrat avec City en fin de saison. On va parler toujours des transferts. Donc si Ruben Neves arrive, Xavi veut que Busquets reste une année supplémentaire. On sait que Ruben Neves, ça sera quasiment la première recrue du Barça pendant ce mercato hivernal là, qui va commencer dans un peu plus d'un mois. Et malgré ça, Xavi veut quand même garder Busquets parce qu'en gros, Ruben Neves arrive pour remplacer Busquets. Mais voilà, Xavi veut conserver Busquets. Donc après, Busquets, pas sûr qu'il reste, parce que Busquets se rapproche de plus en plus de l'Inter Miami. Il pourrait quitter la Catalogne dès juillet en tant qu'agent libre, donc en tant que joueur qui n'a plus de contrat, et s'envoler vers la MLS. On parle d'un contrat de 2 ans pour Sergio Busquets du côté des États-Unis. Donc Xavi compte le conserver. On verra maintenant, la décision finale appartiendra bien sûr au joueur Sergio Busquets. Toujours avec Xavi, les gars, il a dit ouvertement sur Endrick, un jeune joueur pisté par des gros clubs comme le PSG, comme Chelsea ou comme le Real Madrid. Il a dit sur Endrick. Nous avons parlé avec le père d'Endrick et aussi avec le joueur. Je leur ai expliqué le projet du côté de Barcelone. On le veut, c'est un grand talent. Endrick est le genre de joueur dont nous avons besoin. J'espère qu'il rejoindra le Barça. C'est à lui de décider maintenant, parce que j'ai dit il a pas mal de grosses équipes qui sont sur son profil. Donc maintenant c'est au joueur bien sûr de décider où il veut jouer. Et le Barça, d'après Xavi, le dit que le Barça veut signer Endrick. Après, le gros problème pour sa signature, c'est peut-être le montant du transfert, parce que le Barça est pessimiste quand même à propos d'Endrick. Donc Palmeiras veut de l'argent et le club ne peut pas se permettre de payer quasiment 80 millions d'euros, parce que Palmeiras, on demanderait au moins 80 millions d'euros, et ça bien sûr c'est ce qui pourrait coincer tout simplement l'arrivée d'Endrick du côté du Barça. Toujours avec Barcelone, et tiens, le Real Madrid, flamboyant avec la sélection espagnole. Dani Olmo est suivi de très près par le Barça et le Real Madrid. Donc voilà, un joueur par exemple qu'on a vu hier, bien sûr un très bon joueur, Dani Olmo, un joueur du RB Leipzig. Il intéresse bien sûr des grosses équipes espagnoles, le Real et aussi le Barça. Voilà, le Barça s'intéresse également à Dani Olmo. Le problème aussi, c'est que ce serait un gros montant de transfert. Le Barça négocierait actuellement avec Jordi Alba en janvier pour mettre fin au contrat à la fin de la saison. Le joueur veut rester jusqu'en 2024. Voilà une petite info concernant Jordi Alba, encore 1 an et demi de contrat du côté de Barcelone. Lui, les gars, le Barça devrait le prolonger. Donc le Barça a proposé un nouveau contrat de 5 ans à Alejandro Balde. Une clause libératoire d'1 milliard d'euros est également discutée d'après Fabrizio Romano. Je pense que ça sera officiel, les gars, la prolongation de Balde après la Coupe du Monde. Là, il est vraiment concentré à 100% sur cette Coupe du Monde. Après, il va revenir au club. Et là, après, je pense que ça va s'accélérer, bien sûr, avec les papiers, tout ça, les réunions. Et il pourra signer officiellement, bien sûr, son nouveau contrat du côté du Barça. Un départ, les gars, on en parle, c'est vrai que ça se confirme. C'est Memphis Depay. Manchester United envisage un retour de Memphis Depay. Des discussions sont en cours avec le Barça. Voilà, parce que Depay pourrait retourner en Angleterre du côté de Manchester, parce qu'il a déjà évolué dans le passé du côté des Red Devils. On revient le 28 novembre 2005. On est le 28 novembre aujourd'hui, mais bon, pas de la même année. Là, on est en 2022. En 2005, les gars, monsieur Ronaldinho remportait le Ballon d'Or. Il était en tant que joueur du Barça, en train de gagner bien sûr ce Ballon d'Or. C'était il y a 17 ans également. Exactement, jour pour jour. Ronaldinho terminé en tête devant Lampard et Steven Gerrard, des joueurs anglais. Donc voilà, la légende bien sûr, Ronaldinho, on peut que le féliciter. Et on finit, les gars, cet épisode avec 3 ou 4 déclarations de Juan Laporta qui est interviewé hier. Tout d'abord par rapport à Léo Messi. Il est toujours dans nos mémoires au Barça, il est toujours présent dans nos esprits, mais je ne vais pas commenter son avenir ou sa situation contractuelle. Messi est sous contrat avec le PSG, je veux respecter à la fois le joueur et son club. Donc voilà, pour l'instant il ne peut rien dire, mais bien sûr il a déjà dit quelques semaines voire quelques mois qu'il aimerait simplement le retour de Messi du côté du club. On verra bien sûr. Toujours avec Laporta, nous avons renforcé l'équipe cet été. Nous n'avons rien à faire en janvier. Actuellement, nous sommes à 1-1, mais cet été, nous reviendrons à la règle 4/1, donc imposée par la Liga. Si nous devions faire des signatures, ce serait pratique de le faire en janvier, mais nous avons déjà une bonne équipe. Voilà ce qu'il peut dire en gros, qu'il va falloir rentrer déjà de l'argent dans les caisses du club pour pouvoir investir cet argent, bien sûr, sur de nouvelles recrues. Il parle de la suspension de Lewandowski. Vous savez que Lewandowski loupera les 3 prochains matchs de Liga, vu qu'il avait pris un rouge lors du dernier match. Cela n'a aucun sens. La Liga l'a suspendu pour 3 matchs et
Et au plus, là, aurait dû être un match. Nous sommes très contrariés, très déçus, bien sûr, de la décision de la Ligue de football espagnole. Il parle de Araujo. Nous sommes inquiets. Nous voulons nous assurer que le joueur ne subit pas de pression pour jouer avant qu'il ne soit complètement en forme. Nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas de rechute. Il s'entraîne. J'espère que la santé d'Araujo est la priorité. Il ne jouera pas contre le Ghana. Voilà ce qui peut dire tout simplement Laporta par rapport à la situation d'Araujo, le défenseur de l'Uruguay. L'Uruguay, n'oubliez pas, joue ce soir son match contre le Portugal. Normalement, il ne devrait pas jouer. Ce serait une énorme surprise de le voir jouer, surtout que le Barça ne veut pas qu'il joue. Le Barça ne veut pas de rechute par rapport à sa blessure. Et la dernière info de Laporta, donc l'Espagne en Coupe du Monde, l'Espagne est favorite aux côtés du Brésil et de la France qui ont tous une chance de gagner. Luis Enrique est très courageux. Je pense que l'équipe nationale est fantastique. Ils font tomber le monde amoureux de cette équipe. C'est une source de fierté pour le Barça, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs du Barça du côté de la sélection espagnole. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant le FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu. Bonne journée à vous et à plus tard.